Ce matin, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 21, les versets 1 à 9. Matthieu 21, 1 à 9. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, en leur disant : « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Dimanche dernier, nous avons vu que Jésus était en route vers Jérusalem. Et les disciples pensaient qu'il se rendait dans cette ville pour chasser les Romains et pour s'asseoir sur le trône de David. Mais Jésus sait qu'il va mourir. Et le voici maintenant près de Jérusalem. Et il doit accomplir un autre signe messianique qui permet au peuple de reconnaître qu'il est vraiment le Messie. Ce signe messianique se trouve indiqué dans le prophète Zacharie, au chapitre 9, verset 9. Zacharie 9, verset 9. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » C'est donc un des derniers signes qui doit être accompli afin que le peuple reconnaisse que Jésus de Nazareth est vraiment celui qui a été annoncé par les prophètes. Les disciples se sont-ils souvenus de ce signe? Les pèlerins se sont-ils souvenus de cette prophétie de Zacharie? Toujours est-il que, soudain, un enthousiasme s'empare de ce groupe qui accompagne Jésus et qui monte avec lui en pèlerinage à Jérusalem pour célébrer la fête de Pâques. L'enthousiasme part peut-être du groupe de ses disciples, mais peut-être aussi d'un groupe de pèlerins qui l'accompagnent et gagne soudain toute cette foule qui fait route avec Jésus vers Jérusalem. Et il commence tout à coup à s'écrier « Hosanna au fils de David ». En quelque sorte, ils acclament le Messie. Ils acclament le roi qui vient, le roi qui monte vers sa capitale. Et ils lui rendent un hommage qui n'était réservé qu'aux personnages importants, au roi, au gouverneur. Ils coupent des branchages, les jettent sur le chemin, en quelque sorte font un tapis, certains même enlèvent leur manteau ou une pièce d'étoffe, de vêtements, les déposent devant le Seigneur, et c'est ainsi que peu à peu le chemin se transforme en une haie d'honneur, en un tapis d'honneur qui va permettre au Messie d'approcher de Jérusalem. Et voici donc le Messie qui entre dans cette ville de Jérusalem, qui est la capitale du roi d'Israël, et on se demande ce qui va se passer maintenant. Les disciples ont acclamé Jésus,
les pèlerins ont exprimé leur joie et leur attente. Que va-t-il se passer? Est-ce que cet enthousiasme va gagner les habitants de la capitale? Est-ce que les habitants de Jérusalem vont sortir de leur maison ou monter sur leur terrasse pour acclamer Jésus? Est-ce que la capitale est prête à recevoir son roi, à lui réserver un accueil triomphal? Rien ne se passe. Nous voyons que les habitants de Jérusalem se posent des questions. Chapitre 21 de Matthieu, versets 10 à 11, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » Et la foule, c'est-à-dire les pèlerins qui montaient avec Jésus, répondaient « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée ». Nous voyons que la population de Jérusalem ne se joint pas aux pèlerins, n'est pas prête à accueillir le Seigneur. Et alors le Seigneur se rend dans le temple. Il appelle le temple « ma maison ». En somme, Jésus était un étranger dans la ville de ses ancêtres, du roi David. Jésus n'avait pas de maison à Jérusalem. Jésus n'avait pas un lieu pour l'accueillir. Nous savons que pour dormir, il devait sortir de la ville et passer la nuit dans un jardin. Pas de lit, pas de toit. Il dormait dehors. Il n'avait pas de maison pour l'accueillir dans sa capitale. Alors il se rend dans ce qui est de droit sa maison. Il est fils de Dieu. Et il se rend dans le temple. Et il trouve sa maison occupée. Occupée par des vendeurs, des marchands, des changeurs. Sa maison est occupée par des hommes qui ne pensent qu'à tirer profit de la religion et de la piété des hommes. J'ai été reconnaissant ce matin au Seigneur d'avoir inspiré Philippe dans sa lecture. Cela arrive souvent que le Seigneur inspire celui qui lit pour qu'il lise justement un texte qui se rapporte au message ou qui le complète. Et ce matin, Philippe nous a lu une partie de cette prière d'inauguration du temple, du premier temple. Et dans cette prière, Salomon a parfaitement défini ce que devait être le temple qu'il venait de construire. C'était la maison de Dieu, mais la maison d'un Dieu qui exauce, la maison d'un Dieu qui accueille le pécheur. Le pécheur qui a besoin de pardon, le pécheur qui a besoin de secours, le pécheur qui veut venir dire merci. C'était un lieu réservé pour cela. Et pour que cette rencontre soit possible entre le Dieu Tout-Puissant, le Dieu miséricordieux et le pécheur qui a besoin de pardon, une chose était nécessaire, indispensable, c'était le silence. C'était le respect de la maison de Dieu. Le respect qui est dû à celui qui a placé son nom dans cette maison, le souverain de l'univers, que les anges ne contemplent pas. Le silence aussi qui est dû au pécheur, à l'homme qui opère un retour sur lui-même, un homme qui a besoin de pardon et qui a besoin d'un tête-à-tête avec son Dieu. Mais là, dans le temple de Jérusalem,
ce n'était pas le silence. On avait transformé le parvis en un souk, en un bazar. Et comme cela est toujours le cas dans un souk, il y avait du bruit, il y avait des contestations, il y avait des disputes, il y avait tout, sauf le respect qui est dû au Dieu Tout-Puissant. Et Jésus alors, pour la deuxième fois, va purifier sa maison. La première fois, il a purifié au début de son ministère, tout à fait au début de son ministère, et c'était un signe messianique. Le Messie, le Seigneur, entrait dans son temple. Si les habitants de Jérusalem avaient reconnu cela, les choses auraient changé. Mais cette fois-ci, Jésus va purifier pour que la place soit encore une dernière fois nettoyée. Ce sera la dernière occasion. Dans quelques jours, il va mourir. Et le temple sera délaissé. Et une génération après, le temple sera purifié, mais par le feu. Et ce sont des païens, ce sont des étrangers qui viendront mettre le feu à cette maison qui ne sert de toute façon à plus rien, puisque le peuple s'est détourné de Dieu. C'est donc une dernière fois, la dernière chance, la dernière occasion que le Seigneur offre à son peuple. Il va nettoyer une dernière fois la maison, puis il va manifester sa miséricorde. Et nous lisons au verset 14, « Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. » Jésus n'a guéri personne lorsque le souk était dans le temple. Jésus n'a commencé à agir que lorsque la maison de Dieu était purifiée. Et c'est aussi vrai dans notre vie. Et c'est aussi vrai dans nos rassemblements, dans nos communautés. Le Seigneur agit et ne peut agir que là où il y a respect de sa souveraineté et là où il y a purification. Il y a purification, donc Dieu peut agir, et il peut guérir, et il peut délivrer, il peut sauver quand il y a eu purification. Que va-t-il se passer maintenant, devant cette démonstration de l'autorité et de l'amour de Jésus? Que va-t-il se passer? Est-ce que les responsables, les chefs religieux, les gardiens du temple, ceux qui devaient être les guides de la nation, est-ce que ces gens-là vont soudain comprendre? Est-ce qu'ils vont ouvrir leurs yeux? Est-ce qu'ils vont ouvrir leur cœur? Eux qui connaissent la parole de Dieu, est-ce qu'ils vont dire au peuple, mais le Messie est parmi nous? Ils se taisent. Et alors, Dieu intervient et il fait parler ceux qui ne lui résistent pas. Et qui va parler? Quand les grands se taisent, quand les savants gardent le silence, qui va parler? Les enfants criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ce sont les enfants. Quand les adultes se taisent, quand les grands ne font pas ce que Dieu attend d'eux, c'est par les enfants, c'est par les petits que Dieu se manifeste. Encore une dernière fois. Alors, les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés. Et ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, et les ayant laissés, il sortit de la ville
pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Il sortit de la ville, il sortit du temple. Jérusalem a laissé passer l'occasion. Le Seigneur quitte sa maison et il s'apprête à mourir sur la croix pour sauver les Juifs, mais aussi les païens. Il ne sera pas le roi, il sera le Sauveur. Et nous comprenons pourquoi Jésus a pleuré lorsqu'il a vu Jérusalem, alors que la foule l'acclamait, alors que les disciples étaient dans la joie. Jésus a pleuré. Luc 19, versets 41 à 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Jésus avait le cœur gros quand il a vu Jérusalem. À quoi pensait-il? Nous pouvons le savoir par une série de paraboles qui se trouvent placées tout de suite après cette sortie du temple. Et on pourrait les appeler les paraboles du rejet. Nous en avons plusieurs. La première, c'est un signe qui sert de parabole. Les suivantes sont des histoires, des paraboles. Nous avons tout d'abord le signe, parabole, du figuier qui ne porte pas de fruits. Matthieu 21, versets 18 à 19. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit: « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Qu'attend-on d'un figuier? Qu'il porte du fruit. On prend soin de cet arbre, on l'a planté, on l'a taillé, on a cultivé la terre dans laquelle il doit puiser sa nourriture. Et qu'attend-on du figuier? Attend-on des feuilles? Non, on attend du fruit. Ce figuier n'a produit que des feuilles. Le travail du cultivateur a été inutile. Israël est souvent comparé au figuier. Le Seigneur est venu. Le Seigneur a pris soin de ce peuple. Et quand il a attendu quelque chose de son peuple, quand il a voulu cueillir le fruit de son travail, le peuple a été incapable de répondre à son attente. Le figuier n'avait pas de figues à offrir au Seigneur. Le peuple d'Israël n'avait rien à donner en réponse à l'attente du Seigneur. L'autre parabole est celle du fils qui n'obéit pas. Matthieu 21, versets 28 à 31. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit: « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit: « Je ne veux pas. » Il passait peut-être par sa crise, on ne sait pas. Ensuite, il se repentit et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent: le premier. Et Jésus leur dit: je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Le second fils a dit: je veux bien, Seigneur.
il s'est engagé à faire ce que le Père lui demandait. Le Père avait confiance en lui. Il a certainement été profondément peiné de voir l'attitude du premier qui lui a dit « Franchement, non, je ne le ferai pas ». Alors on comprend bien que le second était pour lui une consolation. Il y en a au moins un des deux qui m'obéit. Il y en a au moins un des deux qui s'occupe des intérêts de la maison. Le fils sage, je veux bien, Seigneur. Et il n'y alla pas. Il s'est dérobé. Il n'avait pas envie d'y aller et il ne l'a pas fait. Israël, le fils du Seigneur, avait aussi dit dans Exode 19, verset 8, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Et il ne l'a pas fait. Il n'a pas obéi. Il était le fils qui disait « Oui, Seigneur » et qui ne le faisait pas et qui n'obéissait pas. Déception. La troisième parabole est celle des vignerons qui ne payent pas leur fermage. Matthieu 21, versets 34 et 35. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Le maître avait acheté un terrain, il avait fait planter des vignes, il avait d'abord défriché, il avait planté une vigne, et il avait confié à des ouvriers qu'il jugeait capables. Et il attendait un contrat. Il y avait donc un contrat, les ouvriers travaillaient, ils gardaient une partie et payaient une location, ils payaient un fermage. C'était normal. Il y avait donc une alliance entre ceux auxquels on avait confié la vigne et le maître. Et lorsque le moment est venu où l'alliance doit être respectée, l'engagement tenu, les vignerons refusent de payer. Ils frappent les envoyés du maître, tuent certains, et nous savons qu'ils vont même tuer le fils. Il y avait une alliance entre Dieu et la maison d'Aaron, les sacrificateurs. La maison d'Aaron devait prendre soin de la maison de Dieu et soin du peuple de Dieu. La maison d'Aaron était en quelque sorte représentée par ces vignerons qui ne payaient pas leur fermage. Car lorsque le maître de la maison est venu, lorsque le Seigneur est venu dans son temple, ils ont été contre lui. Et ce sont eux qui vont réclamer la mort du Seigneur Jésus. Ils se sont installés dans ce qui n'était pas leur propriété, ils se sont installés dans la maison de Dieu, ils se sont installés, ils ont accaparé ce qui leur a été confié. Puis vient l'autre parabole, celle des invités qui ne répondent pas à l'invitation. Matthieu 22, versets 2 à 3. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Le roi marie son fils. C'est une grande occasion. Une occasion de réjouissance. Et il invite ceux qui le jugent digne. C'est un honneur qui est fait aux invités du roi de participer à ce festin, d'être assis à sa table.
C'est un très grand honneur qui leur est fait. Et en même temps, c'est l'occasion qui leur est donnée d'honorer le roi. D'honorer le roi par un hommage qui lui est rendu en public. C'est ce qui est normal. Et voici que ces hommes oublient le rendez-vous ou n'en tiennent pas compte. Le Seigneur nous dit que chacun va à ses affaires. Et il nous dit même que certains maltraitèrent les serviteurs qui étaient envoyés pour leur rappeler l'invitation du roi. C'est le refus de s'associer à la joie du souverain. C'est l'outrage public au souverain. Le meurtre de ses serviteurs. On refuse de reconnaître la dignité du souverain. Israël n'a pas reconnu la dignité de son roi. Israël ne s'est pas associé à la joie du Seigneur qui voulait organiser la grande fête du salut de l'humanité. Israël n'a pas reconnu cela. Israël n'a pas été au rendez-vous. Et dans cette parabole, il y a encore une petite parabole. C'est l'invité qui vient sans habit de noces. Matthieu 22, versets 11 à 12. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Voici un homme. Il est parmi ceux qui ont été invités au dernier moment. Les serviteurs sont allés dans la rue et ils ont invité tous les gens qu'ils trouvaient. Il y avait là de tout. Il n'y avait pas l'élite du pays. Il y avait le peuple. Et ces gens-là ont accepté. Et ils sont venus. Et selon la coutume de l'époque, le roi qui invitait quelqu'un lui fournissait en même temps de quoi être digne de quoi l'honorer par sa tenue. C'est-à-dire, il donnait à chacun un habit qu'il devait revêtir pour l'occasion. Et ils ont tous revêtu cet habit, sauf un. Un qui a pensé, je suis assez bien comme ça. Et il est venu, tel qu'il était. Peut-être des vêtements qui n'étaient même pas propres. Et il pensait que c'était tout simplement, pour lui, il était invité à un repas, mais c'était un repas avec des copains. C'était un petit pique-nique. C'était un petit quelque chose que, bon, sans aucune importance, pourvu qu'on mange. Et le voici maintenant dans cette salle, où chacun a revêtu l'habit de cérémonie, qui est un cadeau, je le répète. Il a laissé son habit à la maison. Et le voici maintenant dans cette salle, et évidemment, on le voit. Sa tenue est un outrage à celui qui l'invite. Un outrage. Car on ne se présente pas n'importe comment devant Dieu. On n'écoute pas n'importe comment la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est annoncée, nous sommes en présence du Seigneur et nous avons à l'honorer par notre tenue et par notre comportement. Comment nous rendons-nous au culte? Comment nous rendons-nous à une cérémonie officielle? À un mariage, par exemple, ou à un repas d'affaires?
Est-ce que nous nous y préparons? Certainement. Je vois très souvent que les dames s'inquiètent des semaines à l'avance au sujet de la robe qu'elles mettront lors du mariage de leur fils ou de leur voisin. C'est un gros souci. Évidemment, le culte le dimanche matin ne doit pas être une occasion de sortir toutes les parures. Il ne s'agit pas de ça. Mais quand même, nous honorons Dieu. Nous participons à sa table. Qu'en serait-il si un personnage important de l'État était parmi nous ce matin? Nous arrangerions peut-être notre nœud de cravate. Nous ferions peut-être un peu plus attention avant le début du culte à être un peu moins bruyants. Mais Dieu, le souverain de l'univers, est parmi nous. Des exemples des paraboles. Les paraboles du rejet. Jésus vide son cœur avant de mourir. Et il dit en quelque sorte sa tristesse de ne pas avoir trouvé, en tant que fils de Dieu, ce qu'il était en droit de trouver. Le figuier était sans fruit. Le fils qui avait promis d'obéir n'a pas obéi. Les vignerons ont refusé de verser leur dû. Les invités ne sont pas venus. Et il y en a un qui est venu sans avoir accepté de revêtir l'habit de fête. Quelle tristesse! Les paraboles du rejet, les paraboles de la tristesse de Jésus, qui ne trouve pas un peuple comme il aurait aimé le trouver. Et nous sommes aujourd'hui l'Église. Et nous sommes aujourd'hui le nouveau peuple de Dieu. Bien sûr, Israël reste le peuple de Dieu, mais nous sommes aujourd'hui le nouveau peuple de Dieu. Et lorsque Jésus se présente, est-ce que nous répondons à son attente? Est-ce qu'il trouve le fruit? Est-ce qu'il trouve l'honneur qui lui est dû? Le respect? Est-ce qu'il trouve la disponibilité? Quelles vont être les conséquences de ce rejet, de cette non-disponibilité pour le Seigneur? Quelles vont être les conséquences? Les paraboles nous le disent aussi. Le figuier va mourir, il ne portera plus de fruits et il sera coupé. La possibilité de porter du fruit est ôtée. Il y a un moment où Dieu perd patience. Le fils qui n'a pas obéi alors qu'il s'était engagé sera devancé par son frère, le petit rebelle, qui finalement a reconnu qu'il pouvait quand même être utile et qu'il y avait un espoir pour lui d'être quand même, d'avoir un comportement de fils dans la maison du Père. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, les publicains, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Les vignerons ont été mis à mort. C'étaient des assassins. Ils avaient assassiné le fils. Et la vigne a été confiée à d'autres. Israël a été écarté. L'Église, pendant cette période de grâce, occupe la place qui revenait à Israël. Les invités indignes périssent. D'autres participent au festin. Israël a été humilié et les bontés de Dieu, les richesses de Dieu se sont répandues sur les païens qui étaient méprisés. L'invité indigne est jeté dehors. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le
dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Jésus nous avertit là. Dieu est saint. Jésus sait aussi que son rejet va être la cause de la perte d'Israël. Et cette génération qui prend la décision de rejeter Jésus va souffrir terriblement. Et pourtant Jésus les aime. Et nous comprenons alors la souffrance de son cœur. Quelle souffrance pour le Seigneur de voir ces hommes et ces femmes auxquels il a tout offert se détourner de lui et aller volontairement au-devant de la plus grande détresse. Quelle souffrance aussi pour le Seigneur de voir que ses enfants passent à côté des biens qu'il a mis en réserve pour eux. Ce matin, nous voulons nous poser la question, et je me la pose avec vous. Est-ce que ces paraboles du rejet ont quelque chose à nous dire? Si nous sommes figuiers, portons-nous du fruit. Si nous sommes fils, sommes-nous prêts à travailler pour le Seigneur? Si nous sommes invités, avons-nous répondu et avons-nous revêtu l'habit de fête, la justice de Christ? Est-ce que le Seigneur est dans la joie quand il considère notre vie? Ou est-il dans la tristesse parce que nous ne répondons pas à son attente? Parce que c'est en vain qu'il nous a bénis. C'est en vain qu'il nous a exaucés si souvent. Nous ne répondons pas. Nous sommes seulement de ceux qui reçoivent et nous ne sommes pas capables de donner. Qu'en est-il de notre attitude devant le Seigneur? Peut-il compter sur nous? Prions ensemble. Donne-nous une révélation, Seigneur, de ta sainteté. Que tout ce qui est profane, légèreté, négligence, soit reconnu dans notre vie comme péché. Seigneur notre Dieu, accorde-nous la grâce de ne pas manquer notre vocation, notre but. De ne pas décevoir ton attente. Tu nous as tout donné pour que notre vie soit riche pour toi. Et merci parce que c'est une grâce de pouvoir travailler pour toi. Ô Seigneur, rends-nous beaucoup plus désireux d'être là pour toi. Qu'un feu nouveau s'allume, Seigneur notre Dieu, afin que tu puisses vraiment compter sur nous. Amen.